Rebonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens vers vous pour faire donc une petite vidéo tuto donc avec ce produit-ci, donc de la boutique Bibicraft, avec qui donc j'ai eu un partenariat par rapport à l'affiliation YouTube. Je vous remettrai tout en barre d'infos. Donc ce produit-là, donc ce sont donc les tampons alphabet, nombres et symboles, donc version un petit peu machine à écrire. Voilà, donc vintage. Donc, je vais me servir de ces produits-ci. Donc, pour ce petit tuto, je vais vous faire donc une enveloppe pour une slim card. Donc, une slim card qui fait... Alors, attendez. Donc, 22 cm 9. Non, ça, c'est pour la taille de la carte. Ah, attendez. Hop, donc là, qui fait 8,9 sur 19,1, pardon. Et donc, le papier fait 22 cm,9 par 22 cm,9. Donc, pour ce faire, donc, je vais prendre l'enveloppe punchboard de chez We Are Memory Keepers. Et donc, je vais faire un premier, donc le pli. Il est, donc pour moi, il est à 3 inches 1 huitième. C'est ça. Et donc, en centimètres, ça fait 7,9. 3 inches 1 huitième. Je vais peut-être prendre le petit plioir. Voilà. Donc, je me mets à 7,9 cm. Et je punch. Ensuite, je prends mon stylet, je me mets sur le petit lien là, comme ça, et je trace. Donc moi, je mets toujours comme ça. C'est comme là. Attendez, parce que du coup, je suis plus dans le champ. Voilà. Donc, voilà, donc je fais toujours comme ça en fait. Comme ça, moi, je suis sûre de mon coup. Voilà. Donc ça donne ceci. Donc on était ici, j'ai fait mon pli et donc je retourne, je remets donc la petite languette là qui est ici, je la remets sur mon pli. Voilà, je me remets bien, voilà, comme ceci. Je punch, je reprends mon petit stylet et je marque mon pli. Voilà, comme ceci. Je retourne, je remets encore donc sur la marque, sur le pli. Je fais ça et je punch, je veux dire, et donc de nouveau je remarque le pli comme ça. Donc moi je replie encore une fois à la main. Comme j'ai la mini, j'ai pas la punchboard à la grande. Donc voilà, donc je fais ça comme ça, je punch et de nouveau je marque le pli. Voilà, donc ça nous donne ceci. Donc je vais le plier de l'autre côté. Voilà, comme ceci. Voilà. Et voilà. Donc on a ceci. Donc on va avoir ceci comme ça. Donc après regardez quand même le sens des cœurs. Voilà, comme ceci. Donc là je vois que je vais être beaucoup trop haute en fait à ce niveau-ci. Donc moi je vais couper à ce niveau-ci. Attendez, je vais couper ici comme ceci. Donc je prends mon massicot. Je me mets comme ça. Donc vous mettez, je sais pas si on voit bien. En fait, je me mets bien en bas du massicot parce que là, en fait, on voit pas grand chose. Voilà. Donc je me mets bien en haut du massicot. Ou à moins que je le passe comme ça, ce sera peut-être plus simple pour vous. Au moins vous le verrez. Et voilà, ce sera mieux. Donc je me mets en haut, je me cale en haut et je coupe. Voilà. Comme ceci. Et comme ça, ça me permet, voilà, d'avoir une enveloppe qui est finie. Et donc ici, pareil, je vais couper. Donc ici, moi je marque les deux plis, comme ça moi je suis tranquille. Je me cale comme ça et je retire l'excédent. Voilà. Donc on en est à 5 minutes, donc tout va bien. Donc ensuite,
Voilà, donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du double face ici. Non, je vais en mettre ici, en fait. Comme ça, ici. Voilà. Voilà, comme ceci. Je coupe. Voilà. Je regarde de l'autre côté ce qui dépasse. Je ne l'ai pas mis très droit en fait. Voilà. Après, je découpe tout ce qui dépasse. Je le retire. Voilà. Donc ça donne ceci. Donc je retire donc les bandes. Voilà. Et donc je colle. Voilà. Donc mon enveloppe, voilà, est formée. Voilà. Donc là, je vais faire donc une petite étiquette. Comme ceci. Hop. On va prendre mon asticot. Alors, on va faire ça comme ça. Hop. Comme ceci. Voilà. Je vais mettre ça comme ça, ici. Je vais prendre des donc mes tampons. Voilà. Je suis à combien? 7 minutes, donc ça va bien. Et donc on va écrire donc dessus. Donc on va marquer tiens, Père Noël. Donc on prend donc les tampons comme ça, et donc au dos vous avez donc la, je sais pas si on va bien le voir, voilà, on a la lettre qui est à l'endroit ou à l'envers. Donc on le prend, et en fait en tamponnant, en regardant en face de soi, on a la lettre comme elle doit être en fait. Voilà. Hop, comme ceci. Voilà. Donc moi, je me mets bien sur le côté pour regarder où je tamponne. Voilà. Et on place à chaque fois la lettre dans le bon sens. Donc voilà, donc là j'ai le E. Voilà, donc je le place correctement. Voilà. Hop. Donc, toujours, on regarde le sens de la lettre. Voilà. Voilà. Hop. Donc on va aller plus loin pour marquer Noël. Donc pareil, on regarde toujours le sens de la lettre. Parce qu'il m'est déjà arrivé de ne pas regarder le sens et de la mettre à l'envers. Voilà. Moi je me mets toujours sur le côté, un petit peu incliné pour voir où je tamponne. Pour être sûr d'être à peu près droite et de bien placer la lettre en fait. Vous voyez, c'est assez facile à faire. Hop. Donc on va marquer allée des nuages. Hop. Et pour trouver, c'est assez facile, hein. Franchement, il n'y a pas de... Allez. Serré comme ça, allez. Je sais plus. J'ai un doute. Au pire des cas, on va mettre vallée des nuages comme ça. Hop, comme ça, il n'y aura pas de soucis. Donc, vous voyez, pourtant, je suis avant et j'arrive à bien caler ma lettre quand même. Voilà. Donc, des...
Hop. Des nuages. Hop. Vous voyez à quel point c'est hyper facile de s'en servir. Pourtant, je vais pas doucement, hein. Je vais quand même assez vite. Hop. Voilà. Et donc, pôle Nord, le P. Et toutes les lettres sont dans l'ordre, donc c'est facile à trouver. C'est très facile de trouver les lettres. Il n'y a pas à faire de faute. Et puis de toute façon, quand vous les retournez, vous voyez quelles lettres vous avez. Donc même si vous ne les remettez pas au bon endroit, vous arrivez quand même à retrouver la bonne lettre. Voilà, comme ça. Vous voyez à quel point c'est quand même super facile de s'en servir. Je sais que je m'en suis servi pas mal de fois pour justement pour essayer, pour tester, comment dire, si on arrive à bien placer les lettres, si franchement c'est très facile. Vous voyez, franchement, il n'y a rien à redire, tout est nickel. Donc ça, on va le placer ici, comme ça. Voilà, et ensuite, j'aurais plus qu'aller chercher mes die cut pour pouvoir décorer cette carte. Voilà. Franchement, je suis vraiment très contente de ces produits. Je vais d'ailleurs pas tarder à repasser une commande parce que franchement, j'ai pas été déçue du tout. La livraison est très rapide et clairement, c'est de très bons produits. Voilà. Donc, je vais mettre ça ici, comme ceci. Voilà. Excusez-moi, je vous ai peut-être fait bouger un petit peu. Je vais regarder pour avoir un petit timbre que je vais mettre ici. Voilà. Petit timbre que j'avais fait auparavant. Je vais le mettre ici. Voilà. Donc en miniature, quand vous verrez la vidéo, vous verrez la carte terminée. Comme ça. Voilà. Donc, eh bien, voici ma petite création. Voilà. Donc, vous aurez donc dans la miniature la carte terminée. Là, je vous ai montré un petit peu comment je me suis servi de ces produits. Et dans la prochaine vidéo, je vous montrerai également cette carte terminée. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et ce sera pour essayer donc les autres produits. Donc, les petits tampons de cire comme ça. Voilà. Avec le, comment dire, le brûleur. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et je vous dis bye!